Bienvenue à Qui veut casser les clichés. Affirmation A. Les SDF sont en majorité des hommes seuls. Vrai ou faux? Faux. Monsieur Durand, expert, c'est à vous. Bonjour. Alors, il y a environ 150 000 personnes sans domicile fixe, chiffre d'ailleurs qui a augmenté de 50% en 10 ans. On dénombre pas moins de 40% de femmes, 30% de familles et plus de 30 000 enfants à la rue. Quand même, hein, ça craint. En France, pays des droits de l'homme. La misère, c'est pas une fatalité. Et comme disait notre copain l'abbé Pierre, c'est peut-être aussi une incapacité de nos sociétés à penser réellement le partage. Enfin, on peut se poser la question. Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille. Elle a le droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité et dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance. Ouais. Eh ben, le droit à un toit, c'est pas gagné. Mais on n'y peut rien, c'est la crise du logement. Ouais, bah, la bondo, la crise du logement, hein, parce que vu le nombre d'apparts et de bureaux vides, et le 115, le numéro d'hébergement d'urgence, une fois sur deux, il n'y a pas de place. Affirmation B. Les SDF sont des alcooliques. Ben non, pas si simple. C'est pas parce qu'on est alcoolique que l'on devient SDF, hein. Mais effectivement, vivre dans la rue accentue le risque de le devenir. Non, mais c'est vrai que le plus dur humainement, ça doit être le mépris. On se croit rationnel alors qu'on s'en prend aux pauvres au lieu de s'en prendre à la pauvreté. Il y a un bug là. Et j'ai oublié de vous préciser, sur les 150 000 personnes sans domicile fixe, 25% sont des jeunes âgés de 18 à 29 ans, dont certains continuent leurs études sans que leur entourage ne s'aperçoive de leur situation. Et le don, vous en pensez quoi? Mais ça n'existe pas le don. Enfin, je veux dire, les gens, ils attendent toujours quelque chose en retour, en échange de leur don, que ce soit un service ou de la gratitude. Ou alors ils veulent juste se soulager la conscience. Moi, je trouve que t'as grave raison, hein. C'est humiliant de demander de l'argent ou de l'aide à quelqu'un. Moi, perso, je le ferais pas, hein. Donner quand on peut, moi je trouve ça bien. Mais c'est le rôle de l'État, non? Il devrait mettre plus de moyens. Affirmation C. Les SDF ne veulent pas travailler. Faux. La moindre démarche ou recherche de boulot est digne d'un parcours du combattant. Et pourtant, selon l'INSEE, un quart d'entre eux ont un travail. Précaire, il faut bien le dire, mais c'est le cas de plus en plus de monde. À croire que le travail ne protège plus de la pauvreté. Non, mais moi, en fait, y a pas moyen que je charbonne pour pas être payé, hein. De toute façon, aujourd'hui, si t'as pas de taf, t'as rien. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on te demande tu fais quoi dans la vie, on veut juste savoir quel boulot tu fais. Et hier, j'ai entendu à la radio qu'en France, il y avait plus de 8 millions de personnes qui vivaient sous le seuil de pauvreté. Alors, depuis la crise, beaucoup de Français pensent que les personnes en situation de pauvreté en sont responsables, que l'assistanat coûte trop cher ou encourage à la paresse. Pourtant, il s'avère que 50% des personnes ayant droit aux revenus de solidarité active ne le demandent pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas eux les profiteurs. À titre de comparaison, si la fraude au RSA représente 100 millions d'euros en 2014, la fraude des entreprises, elles, qui ne déclarent pas leurs employés, est estimée à 20 milliards. Quant à la fraude fiscale, elle représente 60 à 80 milliards d'euros. Une information qui va en énerver beaucoup et qui devrait tous nous faire réfléchir, c'est l'ONG britannique Oxfam qui l'affirme. 8 milliardaires, autrement dit 8 personnes, possèdent autant que la moitié de l'humanité, la moitié la plus pauvre. Si c'est pas des préjugés sur les riches, ça encore. Oui, enfin, on peut quand même se demander si l'économie est au service du plus grand nombre, non? N'y a-t-il pas un paradoxe à penser que, malgré les grands discours qui prônent l'autonomie et la liberté d'entreprendre, la société actuelle nous pousse en réalité plutôt à être passifs et dépendants de la consommation de masse? Ouais, y en a marre qu'on nous prenne pour des demeurés. Vous avez vu le film Demain? Enfin, c'est dingue le nombre de trucs de ouf que les gens font et dont on n'entend vraiment jamais parler. Enfin, on pourrait faire quelque chose, nous aussi, à notre échelle, je sais pas. Bonne idée. Moi, je dois filer, on m'attend. À une prochaine fois peut-être.